Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a marqué un avant et un après dans l'histoire moderne des États-Unis et du monde entier, les Twin Towers de New York. Cette paire de gratte-ciel représentait non seulement la puissance économique d'une époque, mais était également un symbole d'innovation architecturale et d'union internationale. De plus, sa fin tragique, le 11 septembre 2001, a complètement changé la dynamique mondiale, mais son héritage reste immense. Les Twin Towers ou World Trade Center, WTC, étaient un symbole de la richesse et du progrès de New York et des États-Unis dans la seconde moitié du XXe siècle. Avec ses 110 étages, les deux tours d'acier et de verre s'élèvent au-dessus du quartier financier de Manhattan, devenant ainsi l'un des complexes les plus représentatifs de la ville. Inaugurées en 1973, les tours étaient une icône architecturale de l'ère moderne. Sa construction était un projet ambitieux et l'un des plus grands de l'époque, dans le but de revitaliser la zone sud de Manhattan et de consolider New York en tant que puissance économique et financière mondiale. Le World Trade Center représentait la prospérité, la mondialisation et l'union des cultures. De plus, c'était le siège de nombreuses entreprises internationales et une source d'emploi pour des milliers de personnes. Tout au long de leur existence, les Twin Towers étaient bien plus que de simples bâtiments, ils constituaient une déclaration de puissance pour la ville, l'économie américaine et son leadership dans le commerce mondial. Les Twin Towers ont été salués non seulement pour leur impact économique et symbolique, mais aussi pour leur innovation architecturale. Conçus par l'architecte Minoru Yamasaki, les tours rompent avec le style architectural traditionnel de l'époque, offrant une esthétique unique qui défie les conventions. Les Twin Towers étaient les bâtiments les plus hauts du monde jusqu'en 1970, mesurant chacune 417 mètres de haut, ce qui en fait un symbole de la suprématie de New York en matière d'architecture moderne. Contrairement aux autres gratte-ciel de l'époque, les Twin Towers avaient une structure tubulaire. Au lieu des cadres en acier visibles typiques, les tours utilisaient une structure interne en acier tubulaire, ce qui permettait une plus grande hauteur libre au sol et une plus grande résistance au vent. Le design était également célèbre pour sa façade en verre et en aluminium, qui reflétait le ciel de New York et donnait une sensation de légèreté et de modernité. Cette conception donnait l'illusion que les tours s'intégraient parfaitement à leur environnement. L'intérieur des tours était aussi impressionnant que l'extérieur. Les appartements étaient spacieux et ouverts, leur conférant un air de modernité et de fonctionnalité. Cela a permis aux tours de devenir le siège d'une variété d'entreprises internationales, de banques et d'entreprises, ce qui en a fait le centre de l'activité économique de la ville. Les Twin Towers étaient le summum de l'innovation architecturale et le symbole de la modernité. Sa conception prévoyait également des mesures de sécurité avancées pour l'époque, même si les événements tragiques du 11 septembre ont démontré que même les bâtiments les plus avancés ne sont pas infaillibles. Le 11 septembre 2001, le monde a changé de manière irréversible avec les attentats terroristes contre les Twin Towers. Ce jour a marqué une rupture dans l'histoire, non seulement des États-Unis, mais de la planète entière. Le matin du 11 septembre, 19 terroristes d'Al-Qaïda ont détourné 4 avions de lignes commerciaux. 2 de ces avions se sont écrasés sur les Twin Towers à New York, provoquant une dévastation immédiate. Le vol 11 d'American Airlines s'est écrasé sur la tour nord. Le vol 175 d'United Airlines a percuté la tour sud. La force des collisions et les incendies qui en ont résulté ont provoqué la désintégration des 2 tours en quelques heures. La tour sud s'est effondrée à 9h59 et la tour nord à 10h28. Environ 2750 personnes ont perdu la vie ce jour-là, dont des ouvriers de la tour, des pompiers, des policiers et d'autres personnes prises au piège dans la catastrophe. De plus, un 3e avion, le vol 77 d'American Airlines, a heurté le Pentagone à Washington DC, tandis que le 4e avion, le vol 93 d'United Airlines, s'est écrasé dans un champ en Pennsylvanie après que les passagers aient repoussé les pirates de l'air. L'effondrement des Twin Towers a laissé une profonde cicatrice à New York et dans le monde entier. Mais il a aussi laissé un héritage indélébile qui perdure dans la mémoire collective. À la suite des attentats, la zone connue sous le nom de Ground Zero a été démantelée et un nouveau complexe a été conçu pour honorer les victimes des attentats. Parmi les œuvres les plus importantes figure le One World Trade Center, également connu sous le nom de Freedom Tower, achevé en 2013. Avec ses 546 mètres de haut, le One World Trade Center est le plus haut bâtiment d'Occident et un symbole de la résilience du Nouveau York. Le mémorial et musée du 11 septembre a ouvert ses portes en 2011, à l'occasion du 10e anniversaire des attentats.
Le mémorial est situé sur le site où se trouvaient autrefois les tours jumelles et comporte 2 immenses bassins réfléchissants sur le site des fondations des tours tombées. Ces piscines sont entourées de plaques portant les noms des victimes. Le musée présente des expositions relatant les événements du 11 septembre, ainsi que des témoignages de survivants et de héros qui ont travaillé sans relâche pour les sauver. Même si les Twin Towers ont été détruites, leur héritage est la preuve de la force et de la détermination de l'esprit humain. Les personnes touchées par les attaques, des victimes aux sauveteurs, sont devenues un symbole d'unité, de courage et de solidarité.